Bonsoir à tous. On a appris aujourd'hui une nouvelle complètement lunaire qui nous vient comme souvent de l'Union européenne, de la secte eurofanatique. On l'a appris cette nouvelle par la bouche du secrétaire d'État allemand Michael Roth qui nous a expliqué que c'était une formidable nouvelle qui nous venait aujourd'hui de l'Union européenne parce que officiellement, les discussions pour l'adhésion de l'Albanie et de la Macédoine du Nord sont ouvertes. Donc c'est absolument lunaire parce que vous le savez sans doute, ce sont deux pays où le taux de criminalité est très fort. On sait aussi que l'indice de corruption est très important. L'Albanie est classée 99e à l'indice de corruption et la Macédoine du Nord est classée 93e. Ce sont des pays avec une main-d'œuvre à bas coût et un chômage très élevé, donc qui sera une concurrence déloyale pour tous nos travailleurs au sein même de l'Union européenne. Le taux de chômage pour l'Albanie est de 13,5% alors qu'il est de 23% pour la Macédoine du Nord. Et le SMIC, le salaire minimum dans ces pays-là, c'est absolument rien. C'est de 211 euros pour l'Albanie et c'est 286 euros pour la Macédoine du Nord. Donc c'est absolument complètement dingue de mettre les Français en concurrence avec ces pays-là. Mais l'Union européenne, on a l'impression que c'est un empire et qu'il y a une fuite en avant après le Brexit et qui veulent absolument ajouter des pays pour montrer que l'Union européenne va de l'avant. C'est d'autant plus dingue de faire ça après le Brexit, parce que vous savez que la France est un contributeur net, donc la France donne chaque année plus d'argent à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit, environ 9 milliards. Cette contribution, après le Brexit et l'entrée de ces deux pays qui seront au contraire des bénéficiaires nets, pourrait passer à peut-être quelque chose comme 15 milliards d'euros par an. Et 15 milliards d'euros par an en pleine crise du coronavirus, ça représente 375 hôpitaux par an construits. Ça représente l'embauche de 500 000 infirmières ou ça représente tout simplement l'achat de 17,7 milliards de masques FFP2. Donc c'est encore complètement dingue et on a une fuite en avant de la secte eurofanatique.